Hello les gars, c'est Kael. On va voir dans cette vidéo comment maximiser son profit en e-commerce. Je vous ai fait une simulation d'un shop. On va voir amélioration par amélioration. Qu'est-ce qu'on peut implémenter pour faire plus de marge, mais surtout plus de profit. Il faut savoir que la marge et le CA sont corrélés. Si on peut augmenter notre CA en gardant la même marge et même parfois en baissant sa marge, ça reste plus rentable in fine. Donc voici l'exemple du shop que j'ai créé de toutes pièces. C'est un shop US qui fait 284 CA pour 140K d'ads. Donc on est sur un ROAS 2. On a des COGS qui représentent à peu près 3,5. Enfin, c'est 3,5, 3,5, c'est fois 3,5 comparé au CA. Donc c'est pas le meilleur produit. C'est un shop qui investit peu en content, qui a une petite équipe. Les autres charges, ça va représenter les litiges, ça va représenter les applications, tous les frais inhérents au business. Donc j'ai pris un peu large, mais c'est bien d'avoir une marge de sûreté. Et c'est un shop qui fait un peu de mail, qui a des after purchase pas très performants et qui n'a pas de bump. Donc voilà, ça c'est un peu l'état initial. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui s'y retrouvent. C'est des shops assez traditionnels qu'on a l'habitude de voir non optimisés. Et maintenant, on voit ensemble quelle amélioration on peut apporter pour aller chercher du gros CA avec de la grosse marge. Donc la première amélioration ici que j'ai imaginée, bien évidemment, toutes les améliorations ne vont pas passer. Et certaines vont passer, certaines vont très bien passer, d'autres non. C'est le jeu. Le but, c'est de les essayer et de les valider une par une. Donc là, ce qu'on pourrait imaginer, c'est de rajouter un bump. Un bump, c'est c'est ça. C'est cette partie-là au niveau du cart. Donc c'est des petits produits. Donc il y a le cart, il y a des petits produits qui sont mis en bas et qu'on peut les ajouter en un clic. D'où le nom bump. Là, il y a des critères pour avoir un bon bump. Il faut un nom explicite qui coûte moins de 20 dollars, 30 dollars, ça va dépendre de l'AOV, mais 20 dollars c'est bien. C'est des produits qui marchent beaucoup et c'est des produits qui sont cohérents, donc dans la même gamme, dans la même niche. Donc là, si je prends le site Respire, gel, crème, hydratation intense. Donc on est bien sur un nom explicite, sur un produit à 20 euros. Donc on est bien, donc moi je parle en dollars, mais on est bien dans cette case-là des moins de 20 euros, 20 dollars. 70-80% de marge est cohérent. Bah, c'est clairement cohérent avec cette brand, cette niche. C'est broad, ça je peux le rajouter. Et ça, c'est des produits qui vont coûter 2, 3, 4 dollars. Enfin, on est largement sur de la bonne marge. Donc suffisamment broad. Si vous avez différents angles marketing, faites en sorte que ça essaie de toucher tout le monde. Ou alors que ça soit suffisamment broad selon l'angle. Et vous pouvez parfois mettre un carrousel, donc comme ici par exemple, et mettre plusieurs produits cohérents. Donc c'est très bien aussi des fois de ne pas mettre un seul produit, mais de mettre plusieurs produits. Il existe des bumps sous forme de carrousel horizontal. Vous pouvez aussi mettre trois produits à la verticale. Vous pouvez mettre un seul produit. Ça, c'est très bien. Il faut pas les précocher, il faut juste les ajouter tels quels. C'est très important. Donc, l'ajout d'un bump, c'est très réaliste de dire que ça peut ajouter 10K sur 290K de CA. C'est quelque chose qui est assez traditionnel, assez classique si ça répond bien à toutes ces choses. Il faut savoir que d'après mon analyse, j'ai analysé les 100 meilleurs sites de dropshipping sur le premier trimestre 2025. 70% du top 100 sites dropshipping ont un bump. Donc c'est vraiment important de mettre un bump. C'est de la sélection naturelle. Si ce top 100 sites de dropshipping est le top 100, c'est parce qu'ils ont optimisé beaucoup de choses. Et le bump, ça en fait partie, c'est une des patterns qu'on voit dans tous les gros sites, avec ces critères-là. Donc, bien évidemment, ça va aussi augmenter les COGS, donc ça va augmenter le CA, mais aussi un peu les COGS, à hauteur de 20%, si on part sur une marge de 80%, ce qui va nous augmenter notre profit de 8K dollars, nous augmenter de 2 points notre marge, ce qui est plus que pertinent, et c'est une implémentation qui est facile à faire et qui est très peu risquée dans le sens où quand c'est bien fait, de mon expérience, l'ayant fait des dizaines de fois sur des shops, en les A/B testant, ça ne baisse quasiment jamais le CVR quand c'est bien fait. Donc c'est un no-brainer, c'est une quick win facile. Donc ça c'était pour la première amélioration. Maintenant on va voir la seconde. J'ai fait en sorte que ça soit incrémental, on prend tout le temps le cas précédent pour ajouter quelque chose. Donc l'after purchase, là on a déjà un 80-20.
on a déjà un after purchase qui est mis, qui fait 4 $, le même produit à moins 30, moins 50%. On peut l'améliorer de par le copywriting, de par l'amélioration du pourcentage de réduction de l'offre, parfois du produit. On peut trouver un meilleur produit que le même produit. Il y a aussi les downsell, l'upsell 2. À part si vous êtes dans des niches particulières comme la niche santé, c'est très dur de surpasser le 80-20 fait par tout le monde. Du coup, vous pouvez espérer une hausse de 50, 70, 80%, ce qui est pas ridicule du tout. Mais en plus de ça, vous n'allez pas très bien marger parce que vous faites des grosses réductions, donc les COGS vont augmenter proportionnellement. C'est un levier. Là, on peut gagner 1 600 $ si on l'améliore très bien, mais on est loin des 8 000 $ du bump. Donc, améliorer vos after purchase, oui, on va tout améliorer parce que vous allez voir que c'est la somme de toutes les petites améliorations qui font le profit en e-com. Donc, le back-end, le CRO, l'amélioration des ads, c'est l'accumulation de ces choses-là qui font scale. Mais les after purchase, c'est pas votre plus gros levier tout de suite. C'est facile à implémenter, donc faites-le. Priorisez en fonction de l'impact et de la facilité d'implémentation. Mais voilà, ne dormez pas sur vos after purchase, mais n'en faites pas une obsession. L'amélioration numéro 3, alors là, c'est les ads. Donc, les ads, pour les améliorer, il va falloir tester plus d'ads, parce que le volume, c'est très important en e-com. Donc là, vous allez augmenter votre budget testing de 10 $ par mois. Si on prend du principe où 10 $ on teste des créas à 100 $, donc 50 $ sur 2 jours en moyenne avant de les kill, ça fait une centaine de créas, ça fait 3 créas en plus de tests par jour. C'est très cohérent, c'est très cohérent d'augmenter de 10 $ le testing. Forcément, on va aussi payer du content, parce que si on veut faire des créas qui ne se répètent pas, il nous faut du raw footage, il nous faut de la nouveauté. Ça arrivera tôt ou tard, donc augmenter son budget content, si on veut perdurer en e-com, ça sera obligatoire un jour ou l'autre. Et aussi, peut-être pas dans un premier temps, mais par la suite, vous avez besoin d'avoir une équipe créative. Donc là, j'ai laissé supposer qu'il y en avait déjà une, mais qu'elle est un peu boostée, parce que vous avez besoin de A-players aussi pour faire des winners, des personnes qui connaissent l'e-commerce, qui connaissent, qui ont de la data, interne ou en agence, hein, ça c'est propre à chacun, mais du coup, ça va faire une hausse des charges, mais la contrepartie, c'est que vous allez spend plus dans des ads winning, donc des ads qui ont un bon ROAS et qui sont scalables, donc ça va augmenter les charges, mais ça va augmenter surtout le CA, si vous arrivez à trouver ces winning ads. Qui dit augmenter le CA en cold, Facebook, bah forcément que vous allez aussi avoir plus d'after purchase, plus de bump, plus de mails, parce qu'ils sont intriquement liés avec le call de Facebook. Donc, le fait d'avoir investi en winning ads et en content et en frais d'équipe, vous dépensez plus dans vos winning ads qui ont un bon ROAS, donc en fonction de votre ROAS break-even. Vous allez faire plus de CA en cold, avoir un meilleur back-end, voilà, enfin back-end, after purchase, bump, on se comprend. Et donc finalement, quand vous allez regarder votre CA et vos charges, vous allez être bénéficiaire. Donc c'est très intéressant. Là, en l'occurrence, ça va même augmenter la marge. Parce que peut-être que vous avez trouvé des ads beaucoup plus performantes, vous avez trouvé des nouveaux angles, donc vous pouvez scaler en augmentant votre marge. C'est pas tout le temps le cas, mais le simple fait de garder la même marge et d'augmenter son CA, c'est déjà très satisfaisant. Et ça, on peut le faire en découvrant un nouvel angle, par exemple, qui nous permet de scaler avec une audience plus large. Les COGS vont bien évidemment augmenter, parce qu'on augmente notre CA, donc il y a plus de ventes de produits, donc il y a plus de produits, c'est proportionnel. Là, on voit qu'on a un levier qui nous augmente de 25 $ notre marge. Bien évidemment, c'est une projection, c'est une simulation. Le but, c'est d'échanger, c'est un exercice de pensée. Ça va peut-être pas se passer exactement comme ça, peut-être ça va se passer mieux, peut-être moins bien, mais c'est pour vous montrer où mettre l'effort. L'ADS, très gros levier. Bump, super intéressant, facile à implémenter. After purchase, en dehors de la niche santé, mettez un effort minime. Essayez de l'améliorer, mettez un A/B test en place, mais ne passez pas des semaines à vous former sur les after purchase, pas dans un premier temps. Maintenant, on passe au mailing. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recruter une personne pour le mail, ou alors prendre un A-player qui coûterait 1 000 € de plus que la personne qu'on a actuellement,
Et un A-player versus une personne lambda ou ne pas avoir de personne du tout, c'est c'est tout à fait probable que vous augmentez de 20K sans augmenter votre spend. J'ai rajouté quand même 1000 dollars de charge. Donc ça, c'est parce que votre CA augmente, mais c'est aussi parce que peut-être que vous allez avoir un abonnement clavier qui coûte plus cher, parce que vous allez envoyer des campagnes, etc. Donc je l'ai pris en compte. J'ai pris en compte aussi le prestataire qui augmente. Et là, vous augmentez de 20K votre CA. C'est à base de A/B test de flow, meilleure segmentation, meilleure campagne, meilleur copywriting et design. C'est tout à fait probable de faire plus de 20K par mois quand on est sur un CA de 400. C'est même très raisonnable. Vos COGS vont augmenter parce que vous allez faire plus de ventes. Cela dit, à contrario de l'after purchase, le mailing, ça fait de la grosse marge. Il y a des codes de réduction, mais très peu. Enfin, beaucoup moins gros en tout cas. Du coup, c'est un vrai levier. Et là, vous allez pouvoir, dans ce cas hypothétique, gagner 12K dollars. Donc, facile à implémenter, facilement délégable et impact plutôt élevé. Donc, bien évidemment, votre mailing va être dépendante de votre produit, de la qualité de votre produit, est-ce qu'il satisfait aux besoins de vos clients. Ça va aussi dépendre de votre shipping. Si vous shippez lentement, ça va être dur de faire des campagnes performantes car les clients ne sont pas satisfaits. Mais au moins, vous savez que ça peut être un gros levier si vous avez un business qui est pas mal, qui est cohérent. Et même si c'est pas le cas, avoir une bonne personne au mail, ça fait la différence. Arriver à ces chiffres, ne négligez pas ce levier. Le mail, c'est un des plus gros leviers en e-com derrière le CRO et les créatives. Et la supply chain aussi. Maintenant, justement, en parlant de supply chain, on y vient. Là, vous commencez à faire 404 CA, ce qui est quand même correct, ce qui est même bien. Là, votre agent, il commence à faire du stock. Vous pouvez aussi lui demander d'approfondir sa recherche sur les fournisseurs, sur le sourcing. Vous faites du volume, donc vous avez peut-être des réductions côté fournisseur si vous poussez. Donc il est tout à fait normal de demander une réduction au vu de votre track record et de votre CA, de demander une réduction de 3, 5, 7, 10% en fonction de votre base, d'où vous venez. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait. Là, vous pouvez gagner 5% sur vos COGS. Vous prenez 6K dollars. Donc 6K dollars, très facile. Faites attention, ne surnégociez pas, parce que le but, c'est pas de perdre en qualité, en durée de shipping, etc. Le but, c'est vraiment juste de se dire, je fais beaucoup de volume, je suis fiable, tu fais du stock, on achète en quantité, on peut avoir une réduction auprès du fournisseur. Toi aussi, tu peux me faire un prix forcément parce que je suis un bon client. 5%, c'est pas déconnant. Et ces 6K-là, bah, ces 6K qui sont intéressants, qui peuvent être réinvestis en équipe. Ces 6K qui peuvent être réinvestis justement dans un app player en mailing, dans un vidéo éditeur, dans un static maker et qui va vous faire perdurer votre business. Donc ces 5%-là, ils sont très cohérents de le demander, arriver à un certain niveau de business. À partir de 300-400 et avec un track record de plusieurs mois, même avant, pouvez négocier. Maintenant, l'amélioration numéro 6, quelque chose qu'on pourrait imaginer, c'est un peu de CRO, c'est de faire des A/B tests orientés CVR, et le but c'est de gagner 0,1%. 0,1%, ça peut paraître peu, même ridicule, mais quand on commence à faire du 400K de dollars, 1% de CVR, ça peut représenter 10K de profit. Donc là, vous comprenez que 0,1%, ça peut représenter 10K à un certain volume. Chaque pourcentage, chaque chiffre est important en e-commerce. Le but, c'est de faire de la marge, c'est pas de faire du CA. Donc, si vous trouvez par exemple une amélioration de copywriting dans votre première image, donc moi je vous conseille de tester tout ce qui est above the fold, donc le nom de votre produit, l'image de votre produit. Vous pouvez tester aussi le copywriting. Votre carte aussi, vous pouvez peut-être le fluidifier, le simplifier souvent au lieu de le complexifier. Gagner 0,1%, c'est tout à fait possible sans impacter l'AOV. Et si jamais, soyons fous, on augmente le CVR de 0,2% parce qu'on a un meilleur copywriting basé sur la data, donc les commentaires, les avis Facebook, les avis Trustpilot, les post-purchase survie, si jamais c'est le cas, là on passerait du coup à 23K dollars
sauf qu'il faut ajouter forcément un peu plus de COGS parce qu'on convertit plus. Donc en gros, on serait sur du 9K9 x 2 parce que j'avais fait le calcul d'ajouter les COGS, donc on serait sur du 18K. 0,2% de taux de conf sans impacter l'AOV, 18K de dollars de pur profit. Vous voyez, le CRO à un certain niveau, même 0,1%, c'est amateur. Même si le premier levier, ça reste les ads, ça reste le CRO entre guillemets facile, facilement implémentable. Donc voilà, vous voyez l'importance du CRO à un certain niveau. Et ensuite, l'amélioration numéro 7, moi ce que j'ai imaginé, c'est un CRO orienté offre. Donc là, on va changer notre offre, on va peut-être pas proposer un produit, mais un pack, ce qui va augmenter l'AOV, la valeur perçue. Donc on va peut-être gagner 15 dollars d'AOV, peut-être perdre 0 de CVR. Euh, donc ça reste quand même beaucoup plus rentable. Donc ça va augmenter nos COGS, forcément, vu qu'on vend plus de produits dans le pack. Mais ça reste raisonnable, on a fait en sorte que ça soit rentable. On fait plus de sous en cold avec l'AOV, le CVR et le trafic. Peut-être qu'on va vendre moins de bump. Des fois, il y a comme ça des corrélations. Peut-être que le fait que ça un pack et que ça coûte plus cher, le bump est moins mis en avant, il est moins pertinent. Donc c'est possible qu'on va vendre un peu moins de bump. Peut-être que ça sera aussi le cas avec l'after purchase, on va vendre plus ou moins. Ça, c'est aussi tout à fait possible. C'est moins pertinent parce qu'on vend un pack les produits sont moins complémentaires que sans le pack. Euh, Bien évidemment, les mails, si on fait plus d'SCA, naturellement, les flots de paniers abandonnés, les campagnes ont de fortes chances d'être plus pertinentes. Et le reste demeure inchangé. Du coup, là, ça va être un gros move qui va nous faire gagner 26K dollars. Donc, des fois, c'est ce qui débloque des marques à scale. C'est la bonne offre, le bon bundle, le bon pack, le packaging en fait de votre offre. Ça peut faire vraiment la différence. Des améliorations, il y en existe plein d'autres. Là, je vous en ai donné 7 qui reviennent régulièrement. Mais il y en a qui vont passer, il y en a qui ne vont pas passer, il y en a qui vont être plus pertinentes selon les brands, selon les niches. C'était pour vous sensibiliser en quelque sorte aux petits chiffres. 0,1%, c'est beaucoup en e-commerce. Un bump, c'est pas que 10K de CA, c'est 8K de profit. Vous voyez le ratio entre le CA, la marge, les COGS, tout ça c'est très important de les avoir en tête. Il y a des choses qui sont facilement implémentables, mais que les personnes, par manque de connaissances, n'implémentent pas et dorment dessus. Je peux vous promettre que quand vous allez tourner un business pendant un an et demi, 2 ans, et que vous allez voir qu'une petite optimisation, ça vous aurait rapporté des centaines, plusieurs centaines de milliers d'euros de profit, vous allez vous en mordre les doigts. Là, je vous ai donné des pistes. Dans mes autres vidéos, il y a pas mal de pistes aussi sur quoi implémenter pour faire beaucoup plus de profit et scaler beaucoup plus haut en gardant une marge très bonne. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Il y a pas mal de grosses values qui arrivent en plus prochainement. Des vidéos qu'on voit très peu sur l'e-com FR. Aussi, le principe qu'on a pu voir tous ensemble, c'est qu'il est important de prioriser, savoir où mettre son effort, parce que tout ne se vaut pas. Les ads, c'est important. Le mailing, c'est important. Le CRO, c'est important. Il y a des choses, l'after purchase, ça l'est un peu moins. Ça va dépendre des brands, ça va dépendre des niches. Il faut prioriser. Pour prioriser, pensez à la vitesse d'implémentation, la facilité, vos skills et l'impact potentiel que ça peut avoir. Il faut que votre planning soit basé selon ces critères. Ensuite, il faut avoir des skills. Donc les skills, c'est très important. Il faut se former continuellement. Donc là, encore une fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et mettre la cloche, dans le sens où j'essaye vraiment de donner de la vraie value pertinente. Beaucoup de fond, un peu moins de forme, certes, mais j'essaye de rester pertinent et je fais du contenu que j'aurais aimé avoir il y a quelques mois, il y a quelques années en arrière. Et surtout, avoir le bon produit. En fait, ce qu'on voit, c'est en quelque sorte des effets cumulés. C'est des choses qu'on va ajouter incrémentalement qui vont nous faire qui vont créer un excellent business. Ça, c'est possible de build parce que ça prend du temps hein, d'implémenter ces choses-là. Des fois, il y a des erreurs, des fois, il y a des échecs, de temps en temps, il y a des réussites. En fait, il faut que vous ayez le temps et il faut que vous ayez le bon produit parce que il faut savoir réinvestir pour faire tout ça. Forcément, en équipe, en ads, en implémentation. Et imaginez-vous que, par exemple, votre produit, vous êtes à peine
sur un fois 2, 2,5 par exemple du COGS comparé au CA, ça sera quelque chose de ingérable. Parce que là, si on met 130 000, bon, ça fait, voilà, là, c'est même pas viable. Mais si on met 110 000, vous margez à peine en fait. Vous faites 6% de marge, 17K, vous allez avoir du mal à réinvestir, vous allez avoir du mal à build. En plus de ça, ça va tout simplement pas être bon. Il y a des produits à cash flow, donc ces produits-là, ils sont pas voués à être ultra optimisés. Vous pouvez les optimiser, bien évidemment, et il faut les optimiser, mais c'est des produits qui vont vous rapporter du cash. Et il y a des produits qui peuvent faire 10M, et c'est sur ces produits-là que vous allez mettre tout votre effort pour essayer de les optimiser et profiter des effets cumulés. Donc, sur les produits à cash flow, mettez le 80-20 en termes d'effort. Sur les produits à 10M, passez du temps à optimiser votre funnel parce que vous allez être là dans 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. Et aussi, cette réflexion, elle est très importante sur les produits evergreen. Sur les produits saisonniers, ça va être beaucoup plus dur à implémenter. Donc voilà, j'espère que ce petit exercice, cette simulation que j'ai pu faire vous a plu. Il y a peut-être quelques erreurs qui se sont glissées du fait que c'est très dur de faire une simulation de tête comme ça. Mais le but, c'est vraiment le fond, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on peut implémenter, l'impact que ça a, les petits chiffres qui sont finalement des gros chiffres en termes de profit. Donc voilà, il y a 2 vidéos là qui vont s'afficher. C'est des vidéos avec beaucoup de value, donc n'hésite pas à cliquer dessus si tu veux regarder un peu ce qui se passe sur ma chaîne. Pas mal de value. N'hésite pas à t'abonner et on se revoit bientôt. Ciao, ciao.